Sommes avec l'équipe Aquaba, l'équipe de la Côte d'Ivoire. Au nom du secrétariat de Cabri, permettez-moi de vous dire que vous êtes trop beau. Merci. Et nous sommes vraiment ravis de vous avoir en Afrique du Sud avec nous pour l'atelier d'évaluation des progrès. Comment est-ce que l'approche BDIA et le programme RCFP ont-ils façonné votre perspective des réformes en finances publiques? Merci, Priya. Avant de commencer, je voudrais dire merci à l'équipe de Cabri qui, d'emblée, a eu cette initiative aussi louable de nous convier par rapport à l'approche PDI qui, tout au long du parcours, nous a permis, n'est-ce pas, de travailler et de pouvoir, n'est-ce pas, chercher des solutions à des problèmes plus ou moins qui nous empêchent de dormir, comme vous l'avez dit. Je voudrais revenir sur la question concernant tout le long du parcours, ce que nous avons vraiment appris et les innovations majeures que ce travail nous a apporté. Il faut dire que auparavant, on prenait les solutions, on copiait des pratiques de l'extérieur, n'est-ce pas, qu'on transposait dans nos économies, qu'on transposait dans la gestion de nos finances publiques. Et le constat était que souvent ces pratiques s'avéraient inefficaces, n'est-ce pas, parce que ces pratiques, n'est-ce pas, ne prenaient pas en compte certains volets et ces pratiques n'étaient pas acceptées de tous. Donc, avec cette initiative, l'approche PDI, qui est une approche itérative d'adaptation, de recherche d'abord de causes pour venir au point d'entrée et qui nous a permis, n'est-ce pas, de vraiment travailler en synergie dans une approche systémique et de pouvoir vraiment trouver des solutions réalistes, des solutions qu'on peut mettre en œuvre. C'est ce que je peux dire concernant cette approche. Je vais passer la parole à l'un de mes collègues qui voudrait peut-être en dire plus. Merci. On avait l'habitude, dans le cas des réformes des finances publiques, de prendre une bonne pratique ailleurs, et puis, en fonction du problème local, comme ça se faisait ailleurs, adapter cela à votre contexte. Parfois, ça ne marchait pas. Du copier-coller, quoi. Du copier-coller. Et aujourd'hui, avec cette approche-là, on part des solutions, on étudie le problème localement, on prend les solutions localement, et puis on essaie de résoudre ce problème-là. Donc, je pense qu'avec cette approche, c'est la nouvelle, je pense que c'est le bonus que nous avons reçu en plus avec ce programme que nous avons fait. Merci, madame. Je voudrais ajouter à cela que notre perception des réformes a été très enrichie grâce à l'approche média et au programme de renforcement de capacité de Cabri, dans la mesure où nous avons appris donc à faire la différence entre les différentes dimensions des systèmes de gestion des finances publiques. Dès lors, pour vous parler sincèrement, nous, avant qu'on ne commence ce programme-là, on n'arrivait pas à distinguer la forme d'un système de gestion des finances publiques de la fonctionnalité. Je pense que ce programme-là nous a enrichi, nous a permis désormais de savoir distinguer donc la forme de ces systèmes de réforme de gestion des finances publiques de leur fonctionnalité. Moi également, en plus de tout ce que mes collègues ont cité, les points également qui m'ont vraiment intéressé au niveau de cette approche, ce sont les nouveaux outils que j'ai appris. Entre autres, le diagramme d'Ishikawa, qui est le diagramme en arrêt de poisson, qui permet de décortiquer le problème à étudier en sous-éléments, causes principales, causes secondaires, afin de pouvoir déterminer des points d'entrée. Donc, on se pose plusieurs fois des questions, et à ces questions, on trouve des réponses, et par rapport à ça, on essaie de voir, ça nous donne des orientations dans la résolution du problème. Également, ça nous permet de disposer, de mettre en œuvre de très bonnes actions en vue de la résolution de ce problème-là. Et il y a également le diagramme triple A,
qui permettent de s'assurer que ces points d'entrée-là sont d'abord importants d'un point de vue au niveau local. Également, ces points d'entrée-là font l'objet d'acceptation par l'ensemble des acteurs et des autorisants, et également les niveaux d'aptitude au niveau de la résolution de ces problèmes-là de chacun des services. Donc, personnellement et au nom de toute l'équipe, ce sont de nouveaux outils dont nous disposons afin de pouvoir les appliquer dans nos problèmes respectifs au niveau des finances publiques, au niveau local. Et vous n'allez plus regarder le poisson ou l'arête de poisson de la même manière? Puis, au niveau même de mon service, quand je serai de retour, je vais choisir un problème et je vais le décortiquer exactement de la même manière. Comme ça nous donnera une plénitude de solutions à, à mettre en œuvre dans le cadre de la résolution de nos problèmes au quotidien. Merci. Pour abonder dans le sens des autres intervenants de l'équipe, je tenais vraiment à dire que cette méthode nous a permis de comprendre que les changements, les réformes ne se font pas du jour au lendemain à travers peut-être une seule personne, une seule entité, mais que c'est vraiment un travail qui se fait en équipe et de manière progressive avec une méthode qui prône l'expérimentation. Donc, les solutions viennent de manière progressive par l'expérimentation. Et j'ai vraiment apprécié le fait qu'on s'attarde véritablement sur le problème, parce qu'on a souvent tendance à chercher des solutions sans maîtriser vraiment le problème. Nous avons appris à être bons médecins en diagnostiquant vraiment le problème, en le décortiquant, en le cernant, et pour trouver des solutions vraiment adéquates. L'approche PTIA, dans l'optique d'obtenir des solutions, on se rapproche plus des services concernés, des acteurs concernés. Ce ne sont pas des solutions imaginées qui viennent de l'extérieur, comme nous l'avons dit. Ce sont les acteurs même qui pratiquent le quotidien, les finances publiques, qui nous apportent eux-mêmes l'expérience, qui peuvent nous proposer des solutions qu'on peut mettre en œuvre. Et ça, je pense que c'est un plus déjà. C'était sur cette approche de PTIA. Merci. Sans compter que vous avez dû certainement travailler avec des parties prenantes au cours de ces derniers mois avec lesquelles vous n'avez peut-être pas interagi le long de votre carrière ou pour aborder certains problèmes auxquels vous faites face en Côte d'Ivoire. Mais j'aimerais revenir à la problématique identifiée par l'équipe qui est la suivante. La problématique de la mobilisation des recettes fiscales et le service de la dette pourrait réduire l'espace budgétaire nécessaire au financement des investissements. Partagez avec nous ce que vous avez appris sur votre problématique. Nous allons revenir à l'approche PDIA et également certains des succès que vous avez obtenus en vous attaquant à ce problème. D'accord. D'abord, en ce qui concerne la problématique, le problème que nous avons abordé, à savoir la problématique de mobilisation des recettes fiscales et le service de la dette pourrait réduire l'espace budgétaire nécessaire pour le financement des investissements. Il faut dire que cette problématique-là, elle découle d'abord d'un contexte que nous avons situé au niveau de la Côte d'Ivoire et de manière générale au niveau des pays d'Afrique subsaharienne, à savoir que la dette augmente en volume ces dernières années, et cela a été dû aux différents chocs que nous avons connus, à savoir la crise de la Covid et les conséquences néfastes de la crise de l'Ukraine. Et également, il y a les objectifs en termes de développement au niveau de la Côte d'Ivoire, puisque le pays prévoit d'atteindre l'émergence à l'horizon 2030. Donc, il y a de grands projets structurants que nous devons mettre en œuvre. Donc, c'est tout ceci qui justifie le fait que nous avons porté un point d'attention sur ce problème-là. Maintenant, qu'est-ce que nous avons pu trouver comme solution pour pouvoir résoudre ce problème? D'abord, à partir de ce problème-là, nous avons identifié des points d'entrée. Ces points d'entrée-là qui étaient le manque de suivi des exonérations sur la période accordée au niveau de la mobilisation des recettes fiscales et le recours systématique à la dette pour le financement de nos projets d'investissement.
Nous avons compris que pour la résolution de ces différents points d'entrée-là, je prends d'abord pour le manque de suivi des exonérations. Le fait que nous avons contacté les acteurs, nous avons échangé avec les acteurs, nous avons fait des recherches aussi et en fonction de l'approche PDAI, nous avons vu qu'il était nécessaire d'intégrer au niveau du système d'information de gestion des impôts en Côte d'Ivoire, le CGC. Il fallait intégrer à ce système-là un menu déroulant qui permettait de suivre les exonérations. Donc, c'est un travail qui se fera en concertation avec la direction des systèmes d'information au niveau de la Direction générale des impôts. Il y a un cahier des charges qui a été élaboré avec des objectifs bien précis pour que lorsqu'un opérateur économique qui vient, qui s'adresse à la Direction générale des impôts, on puisse suivre de manière très pratique si ce dernier-là a reçu effectivement, fait l'objet, si sa déclaration fait l'objet d'exonération et autres, afin qu'on puisse assurer un suivi adéquat au niveau des exonérations. Cela va nous permettre d'optimiser nos recettes, puisque l'objectif final, c'est de gagner en termes de recettes. Les exonérations que nous accordons, nous voyons que de plus en plus, ça occupe une place, ça devient un montant important au niveau des recettes. Là, on s'est dit que c'est un manque à gagner au niveau des recettes. Donc, le fait de suivre ça va nous permettre de diminuer les exonérations accordées, ainsi augmenter le volume en termes de recettes pour atteindre nos objectifs de développement, donc financer nos investissements. Comme autre solution, il s'agit de former les acteurs qui sont en charge du suivi des exonérations là. Donc, en discutant avec eux, nous avons constaté qu'au fur et à mesure, il y a de nouvelles pratiques qui sont faites. Il faut actualiser les choses. Il faut former ceux qui sortent de l'école, les fiscalistes. Il faut former le service qui est en charge des exonérations. Donc, on a proposé un plan de formation à faire valider à la direction générale de l'École nationale d'administration, qui est l'école par excellence qui forme les fiscalistes. Donc, à court terme, là, proposer un plan de formation avec des modules bien définis au niveau de la fiscalité et former tous les acteurs, les étudiants qui seront en formation là-bas. Également, au niveau même du service qui est en charge des exonérations, c'est d'organiser un séminaire pour pouvoir former également ces agents-là à l'appropriation des outils de suivi des exonérations. Maintenant, ce qui concerne la dette, on a dit que le point d'entrée était le recours systématique à la dette pour le financement des projets. On s'est dit que au niveau de la Côte d'Ivoire, il y a un fonds d'études qui a été créé pour pouvoir mener en amont les études de faisabilité des projets et leur impact aussi sur les populations et en général sur le pays. Donc, c'est d'optimiser ce fonds d'études-là. On optimise en faisant quoi? En augmentant, par exemple, les montants qui sont alloués à ce fonds d'études-là. Également, au niveau même de la gestion de ce fonds d'études-là, c'est de bien structurer les choses afin que les ministères dépensiers, c'est-à-dire les ministères qui expriment les besoins-là, puissent en amont être informés, ils puissent être sensibilisés sur l'existence de ce fonds d'études-là et également sur les méthodes pour pouvoir bénéficier, la procédure pour pouvoir bénéficier de ce fonds d'études-là. Et sensibiliser aussi le gouvernement pour augmenter la dotation allouée à ce fonds d'études-là. Parce qu'en amont, c'est très important de réaliser des études préalables avant de financer les projets, au risque d'augmenter les coûts des projets. Et si tout ça, ça doit être supporté par la dette, il y a un problème. Ça aura tendance à augmenter notre dette dans le temps. Donc, c'est d'abord au niveau de ce fonds d'études. Et comme deuxième solution aussi, c'est d'avoir recours aux partenariats publics-privés qui sont des modes de financement efficaces au niveau des projets d'investissement pour nos pays et pour l'ensemble des pays du monde entier. Ces projets-là permettent aux privés de financer des projets, d'exploiter les projets et également de construire ces projets-là. Donc, de plus en plus dans nos pays, pour le cas de la Côte d'Ivoire, l'État de Côte d'Ivoire a créé le Comité national de pilotage des partenariats publics-privés depuis 2012. Cette structure-là, elle est en charge non seulement du recensement des projets au sein des différentes structures ministères, de l'identification de ces projets-là, du montage des projets, et puis également de porter le choix sur ces projets-là.
pour présenter tout ça aux partenaires financiers à travers les forums économiques qui sont organisés dans le pays et au niveau international. On va présenter ces projets-là. Et des partenaires privés souscrivent à ces projets-là et ils viennent financer ces projets-là. Mais nous allons plus loin en disant qu'il faut regarder ces projets parce que ces projets-là font l'objet d'engagements. Cela permet au gouvernement de prendre des engagements à la fois explicites ou non explicites. Donc, au préalable, il faut faire des études aussi pour savoir si ces projets-là sont viables. Ne pas encore que ça vienne créer un cercle vicieux, à savoir augmenter le niveau de la dette. Donc, c'est de faire attention. Non seulement on veut augmenter la part de ces projets-là en termes de partenariat public-privé, ce qui va nous permettre de diminuer le niveau de la dette, mais aussi c'est de faire attention aux engagements qu'on prend. Donc, tout cela nous renvoie au problème des finances publiques, la gestion de la dette, la gestion aussi, la stratégie de mobilisation des recettes. Et c'est tout ça qui nous permet de résoudre de façon générale d'autres problématiques que nous avons citées, nous avons choisi dès le départ. Pour la formation des fiscalistes, il faut dire que les acteurs, même certains acteurs même sont déjà sur le terrain au niveau de la DGI, sont des professeurs à l'ENA. Ils enseignent même à l'ENA. Et à la direction générale des impôts, on a des centres de formation, on a une direction de la formation. Donc, pour former, là, il n'y a pas de problème. Déjà, il y a des formateurs et il y a des salles disponibles. Donc, déjà, tous ces éléments-là font partie de notre plan d'action que nous allons mettre en œuvre pour aboutir à notre solution. En tout cas, j'applaudis énormément l'enthousiasme. Ça fait vraiment plaisir. Dernière question, quelles nouvelles compétences avez-vous acquises durant ce programme et quelles compétences avez-vous renforcées? Parce que le programme s'appelle quand même renforcer les compétences en finances publiques. Il faut dire que c'est vrai, on a déjà bouclé. Hein. J'ai voulu ajouter juste Non, mais allez-y. cette précision pour Allez-y. dire que ce que madame a dit, ma collègue a dit, vous voyez, c'est vraiment des solutions réalistes qui font que nous tirons un satisfait de la résolution de ce problème-là. Parce que c'est des solutions qui proviennent des parties prenantes et quand vous les regardez, leur mise en œuvre se feront à travers des actions rapides à impact tangible. Donc ça, vraiment, c'est un satisfait pour nous dans la résolution de notre problème. Il faut dire qu'en termes de compétences, nous avons au sein de l'équipe de travail pu renforcer la culture de solidarité les uns envers les autres. Il y a ça, comme premier point qu'on avait évoqué. On a pu aussi acquérir de nouvelles connaissances et compétences, tant auprès des différents interlocuteurs qu'à travers les revues documentaires sur les différents points d'entrée que nous avons choisis. Et l'autre élément aussi en termes de richesse, c'est que les différentes tâches que nous avons pu accomplir tout le long de ce parcours-là ont pu vraiment concourir à notre croissance personnelle, tout simplement. Je pense qu'au cours de cette formation, les nouvelles méthodes PTIA, personnellement, qui m'ont appris et qui me permettra demain de pouvoir mieux apprécier certains problèmes de finances publiques, notamment au niveau de la gestion générale des impôts. Il faut dire qu'avant, on avait des difficultés à décortiquer certains problèmes, le pourquoi pour arriver à des causes. Et ça, c'est des compétences que moi, personnellement, que j'ai apprises et qui, de même, me permettront de faire une meilleure analyse de mes travaux. Moi, je suis statisticien, je suis statisticien statistique. Donc, on a beaucoup d'analyses à faire en termes pour expliquer pourquoi certains impôts marchent, d'autres pourquoi ne marchent pas, on nous demande beaucoup d'explications. Je pense que ces analyses avec la filière permettront de mieux creuser et de mieux apporter des solutions aux différents problèmes au niveau fiscal. Merci beaucoup. Rapidement, ce que j'ai appris, que je ne faisais pas auparavant, bien sûr, c'est l'approche PTIA. Vous savez, comme je le disais tantôt, c'est une approche itérative. Et cette approche nous a permis de comprendre énormément d'actions concernant la prise de décision. Il a abordé un point très important,
concernant le pourquoi, le pourquoi, le pourquoi. Le travail que nous faisons est essentiellement basé sur les explications des écarts. Qu'est-ce qui a causé ça? Qu'est-ce qui a causé ça? Qu'est-ce qui a causé ça? Pour pouvoir, n'est-ce pas, trouver des solutions. En tout cas, pour moi, c'est un plus. Je ne peux pas m'asseoir dans mon bureau seul et dire, oh, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Mais c'est de creuser et de pouvoir, n'est-ce pas, ensemble, de chercher des solutions avec les parties prenantes pour aboutir à quelque chose vraiment de, de rigide, voilà, de durable sur tous les plans. C'est ce que je voudrais dire. Vous savez, lorsqu'on pose un problème aussi délicat, aussi qui peut paraître complexe, important, qui est très important, on se demande comment le résoudre. On a analysé le problème, on se demande comment le résoudre. On a souvent tendance à penser qu'on n'a pas les moyens nécessaires, on n'est pas suffisamment outillé. Mais avec cette approche PTIA, nous avons compris que à notre niveau, déjà, en conjuguant nos efforts, en conjuguant nos compétences, on peut faire de petites choses qui auront un effet, un grand impact sur le problème. Et ces petites solutions que nous avons trouvées, euh, nous les avons trouvées assez pertinentes pour pouvoir attaquer ce gros problème. Donc, c'est pour moi un succès. Et cette méthode-là nous a appris à travailler en équipe. On savait déjà travailler en équipe, mais à mieux travailler en équipe, à développer nos capacités organisationnelles et à fédérer pour produire des résultats satisfaisants.